People Review, une revue du personnel en français, c'est vraiment un révélateur des talents de l'entreprise. Elle permet de prendre les meilleures décisions de manière collective pour donner des perspectives aux collaborateurs. Voici quelques conseils pour en faire des moments vraiment utiles aux salariés, mais aussi au business. Pour s'assurer de la meilleure adéquation entre profil et poste, cela suppose évidemment de disposer d'éléments sur ce que pourrait être l'organisation de l'entreprise dans le futur. C'est pourquoi il est mieux d'avoir conduit un travail de prospective en amont, du type GPEC ou Strategic Workforce Planning. Sinon, l'entreprise pourrait affecter des ressources à des fonctions qui, en fait, le jour venu, auront tout simplement disparu. Ce serait dommage. Il faut aussi se poser la question de la segmentation et souvent ce n'est pas possible matériellement d'analyser toutes les situations individuelles en quelques heures. Certaines People Review n'abordent donc que les experts, d'autres que les managers, d'autres tous les collaborateurs de l'entreprise, mais alors sur un cycle de 2 ou 3 ans. Beaucoup d'options, vous l'avez vu, sont possibles. La revue de personnel fait intervenir d'autres managers que celui qui a la responsabilité du collaborateur dont on discute. Il est donc essentiel de poser une règle du jeu lors de la revue de personnel, l'écoute et la prise en compte de la parole de l'autre. Parfois, les RH qui animent la People Review devront intervenir sur des jeux d'acteurs de certains managers qui pourraient vouloir, par exemple, garder les meilleurs et qui pourraient manquer de sincérité. Il y a 2 points de sortie en général, les plans de succession et les plans de développement individuel. Premièrement, les plans de succession vont concrétiser les solutions d'affectation en se projetant à 6 ou 12 mois. Mais cette approche prévisionnelle est soumise à de nombreux aléas. Dès lors, l'entreprise doit adopter une approche multi-scénario pour chacun des collaborateurs. Quelles sont les 3 fonctions les plus pertinentes? Et dans l'autre sens, pour chacun des postes clés, quels sont les 2 ou 3 collaborateurs qui ont le profil le plus adapté? Deuxièmement, la revue de personnel doit déboucher sur un plan de développement individuel pour chacun des collaborateurs, qui comprend par exemple de la formation, du développement des compétences, de l'immersion, de la mobilisation sur un projet transversal, une mobilité interne également. La revue de personnel doit enfin s'accompagner d'un engagement collectif des managers et des équipes RH sur les décisions qui ont été prises ensemble. L'Office national des forêts est un établissement public avec un enjeu commercial majeur et de multiples transformations de ses métiers. La revue du personnel mise en place avec Identité RH concernait d'abord les cadres au sein de 2 filières, les managers et les experts. Le référentiel de management de l'ONF a été défini à cette occasion. Le dispositif de People Review est conçu pour aborder le staffing, les organigrammes de remplacement, l'identification des potentiels et, petit conseil, les RRH ont aussi été entraînés pour bien animer ce processus qui requiert de la technique, mais aussi beaucoup de tact.